Compliqué ce soir, mais amis barcelonais, vous inquiétez pas, on aura nos heures de gloire, ça va revenir parce que ce qu'a montré le Barça aujourd'hui après une défaite en semaine, c'est vraiment à souligner, vraiment une très belle force mentale. Voilà, scénario prévisible du Real Madrid qui revient dans la rencontre parce qu'on n'est pas attentif, parce que voilà, il y a aussi de l'aide quand même, on va en reparler. Et puis le but de Bellingham dans les arrêts de jeu, c'est prévisible, en fait c'était prévisible. C'est comme ça, voilà, le Real Madrid ne va pas durer éternellement pendant encore des années à avoir comme ça de la réussite parce qu'ils ont quand même beaucoup de réussite sur l'ensemble de la rencontre. Je trouve que le Barça méritait beaucoup mieux, méritait certainement la victoire, mais il faut pouvoir se procurer de la chance et c'est ce qu'ils font. Mais comme je vous ai dit, on aura nos heures de gloire et le Real Madrid va, au bout d'un moment, ça va arrêter de tourner dans leur sens, ça va bien évidemment un jour tourner en faveur des adversaires. Mais il y a eu un match sur le terrain, il y a eu un match, un très beau match d'ailleurs. Merci aux 22 acteurs qui nous ont fait vivre un vrai classico. On pensait qu'il allait peut-être pas avoir beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'ambiance, ou voilà, on n'était peut-être pas assez hype sur ce classico. Vu la situation du Barça, vu l'écart aussi au classement, aujourd'hui le Real Madrid est champion d'Espagne, on va pas se mentir maintenant aujourd'hui, moi j'avais toujours de l'espoir, alors mathématiquement c'est toujours possible, mais voilà, on va pas se mentir ici, le Real Madrid a fait le break ce soir et c'est sur l'ensemble de la saison bien évidemment mérité pour le Real Madrid ce titre, mais il y avait quelque chose à jouer ce soir, donc sur la composition d'équipe, Xavi a décidé de reconduire le même 11 que face au PSG, je trouve que c'était dans la lignée, c'était ce qu'il fallait faire, on a perdu De Jong, bien sûr, sur blessure, mais De Jong qui sort, on l'avait pas trop vu je trouve sur cette première période, assez caché, assez timide. Fin de saison ou pas de De Jong, dans tous les cas ça ne changera pas beaucoup de choses sur la suite du championnat. Le Barça va assurer sa qualification en Champions League, va assurer certainement la deuxième place, en tout cas j'espère qu'ils seront sérieux jusqu'au bout. Mais voilà, ce soir on va parler un petit peu de l'arbitrage, on va revenir un petit peu plus tard. Sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que le Barça a livré quand même une belle prestation dans l'envie, dans l'abnégation, dans la solidarité. Ils ont fait vraiment un vrai match dans une ambiance compliquée. Le Real Madrid était en fête, les supporters étaient en fête, qualification à Manchester City, etc. Quasi champion. Ils arrivaient un petit peu, pas en détente, mais voilà, c'était un peu terrain facile pour eux et on a réussi dans un terrain très compliqué, dans une ambiance hostile, à quand même marquer d'entrée. C'est assez rare et à souligner quand même. Le Barça fait une très belle entame, mais le problème c'est que dès que le Barça marque, le Barça recule. Et moi je comprends pas pourquoi on marque le but et directement on est derrière, on se met à défendre, on se met à subir et on se prend un penalty. Voilà, Cancelo, on va revenir un petit peu après sur son match. Penalty, rien à dire, faute, hein, on va pas, voilà, c'est la réalité. Koubarsi un petit peu innocent, un petit peu manque d'expérience, fait une faute bête sur Lucas Vazquez qui joue bien le coup. Le Real Madrid revient partout et là voilà, on a vu quand même un Barça, je trouve, après ce but là vraiment prendre le jeu à son compte, ce qu'ils n'ont pas fait face au PSG, c'est-à-dire vraiment avoir le monopole du jeu, avoir le monopole du ballon, plus ou moins avoir le tempo du match, et ça c'était vraiment important. Le Barça a, sur la globalité de la rencontre, même si on est pro Madrid, je pense, a dominé la rencontre, en tout cas au milieu de terrain et surtout sur les actions, beaucoup de situations, et ils arrivent à marquer ce deuxième but en seconde période. Alors pour moi, on va parler de l'arbitrage maintenant, au moins c'est fait. Bien sûr que le but est rentré, c'est quelque chose peut-être que vous attendez que je dise ou que je donne mon avis. Bien sûr que le but il est rentré pour Lamine Yamal, mais je suis pas déçu aussi pour le score, ou je suis pas déçu pour le résultat ou pour le but, le 2-1, je m'en fiche. Je suis déçu pour Lamine Yamal en fait, parce que c'était son premier but dans le Classico, ça aurait pu être vraiment une vraie fête pour lui. Et malheureusement, l'arbitre décide d'annuler le but, alors que pour moi, enfin pas d'annuler le but, mais de pas reconsidérer pardon, sa décision. Et on le voit sur tous les angles, qu'on est pro Madrid, qu'on est pro Barcelonais. Il y a déjà un but partout, envenime un peu le match. Le Real Madrid a déjà 8 points d'avance. On sait très bien que le Real Madrid va quasiment être champion, même si le Barça l'emporte. Alors on revenait peut-être à 5 points, mais voilà, le titre se jouait pas sur ce match, en fait, j'ai envie de dire ça. Donc je vois pas pourquoi il donne pas avantage à l'attaque, surtout que sur les angles qu'on a, il y a clairement but. Alors il y a eu d'autres actions aujourd'hui. Ce qui s'est passé ce soir, c'est quand même assez révélateur sur quand même j'ai pas envie de dire l'apport qu'a le Real Madrid avec les arbitres, mais on a vu quand même énormément de décisions litigieuses, des actions un peu litigieuses, j'ai envie de dire, c'était assez litigieux. Donc voilà, il y a peut-être cette faute sur Fermin Lopez, peut-être cette faute sur Lamine Yamal. Je vous mets une photo, peut-être carton rouge aussi de Camavinga, parce que Lamine Yamal part au but, c'est la même action que Alario face au PSG, c'est exactement une copie conforme. Camavinga, le dernier défenseur, il est assez excentré du but, il
Lamine Yamal se retrouve face au goal, c'est pareil. Mais carton jaune, pas de carton rouge alors ces derniers défenseurs. Comme j'ai dit ensuite en deuxième période, on a cette main de Modric qui coupe l'action. On a ensuite peut-être ce penalty de Fermin Lopez. Mais encore une fois, c'est des décisions, c'est interprétation. On peut dire nous, Barcelonais, qu'il y a penalty, qu'il y a faute, etc. Mais s'il faut, ça aurait été dans le sens contraire, on aurait peut-être dit l'inverse. Donc c'est interprétation. Mais bien sûr qu'il y a des actions et des choses qui sont quand même assez révélateurs et il y a des questions à se poser. Le fait qu'il n'y ait pas de goal line technologie, c'est bizarre aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire. Parenthèse fermée de l'arbitrage, on va pas se cacher là-dessus, on va pas se cacher derrière ça. Il s'est passé encore d'autres choses. En plus, le Barça après a repris l'avantage. D'ailleurs, le Barça qui, je trouve, a concrétisé son temps de domination, c'est-à-dire vraie domination du Barça, et ensuite marqué un but mérité, vraiment très mérité. Il doit y avoir 2-3-1, même si le Barça mène 3-1 là-bas au Bernabéu, c'est pas une honte avec les actions et ce qui s'est passé. Voilà, le Fermin Lopez suit bien l'action. Lamine Yamal, match extraordinaire. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, toute la planète foot a vu encore une fois le talent de Lamine Yamal. Il joue face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. C'est un peu le seul joueur offensif. Il fait des choses exceptionnelles. Donc, Lamine Yamal, bravo à toi. Mais le Barça, ensuite, j'ai pas envie de dire crack parce qu'ils ont encore des situations. Mais on voit que le Real Madrid a fait des changements importants. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que nous, on voit que nos changements n'ont pas vraiment pesé. En fait, Joao Félix, il n'a pas beaucoup pesé. Ferran Torres, il rate un face-à-face, il n'a pas pesé. Fermin Lopez a été le seul un joueur intéressant, mais on a vu de l'autre côté que Brahim Diaz, Roselu sur le dernier but qui est dans la bonne zone, bien pour laisser passer à Bellingham. On a vu l'apport en fait que les joueurs du Real Madrid ont et que nous, on n'a pas. Brahim Diaz qui fait ce qu'il faut et décale sur Vasquez. Parce qu'avant, juste avant, il y a ce but de... Il y a ce but de Carvajal, Cancelo encore une fois qui est à la rue complet. Match de Cancelo, franchement c'est un des pires je pense sous le maillot barcelonais. Je sais pas, je trouve que ça manque un peu de maturité, manque d'expérience, un peu le comportement qu'on redoutait en début de saison. Ben le voilà, on est dans le Cancelo time en fait, j'ai envie de dire. Il fait des fautes bêtes, il s'énerve, il s'agace, il suit pas les joueurs. Défensivement c'est très faible, offensivement il commence à faire des chevauchées sans réfléchir. Alors il aime beaucoup le Barça, on le voit hein, vraiment à chaque but il célèbre comme s'il avait gagné la Champions League. Mais je trouve que là sur ce match-là, sur le match face au PSG, la double confrontation, ça a été quand même assez léger Cancelo. Donc il faudra se poser aussi des questions. On aura le temps d'en parler. Ça va être une période assez cruciale pour le Barça, pour nous, en tant que fans, supporters, pour essayer de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller avec les joueurs, etc. Notre pensée, notre envie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous, les Cancelo, les Joao Félix, les Lewandowski, vous voulez les voir l'année prochaine au club. Ça va être une vraie question. Donc ouais, Cancelo rate complètement sa rencontre. Il laisse Vasquez seul, exactement le même but que Ousmane Dembélé il y a 5 jours, je sais même plus. Voilà, il laisse, il est pas attentif. Et but de Lucas Vasquez. Et puis ensuite, le Real Madrid, on connaît, scénario probable. Continuer un peu de pousser. Nous, on est un peu pas attentif, on défend moins. Et Bellingham, faut pas le laisser seul dans ce temps-là parce que lui, il te crucifie. Et voilà, but de Bellingham, 3-2, scénario qu'on attendait, qu'on redoutait. Mais comme j'ai dit, ça peut pas durer éternellement. Je pense que le Real Madrid, je pense qu'à un bout d'un moment, ça va tourner. Je souhaite pas à ce que le Real Madrid ça tourne, mais je pense que c'est pas possible. Dans une saison, on a de la réussite, on n'en a pas, on a de la réussite, on n'en a pas. Ça tournera un bout d'un moment pour le Real Madrid. Je pense que voilà, ils vont s'essouffler ou je sais pas, il va se passer quelque chose et ça va tourner aussi pour le Barça, les gars. Vous inquiétez pas, ne baissez pas la tête. On a rendu une très belle prestation aujourd'hui. Il y a la défaite, c'est vrai, on est le Barça, on est habitué à gagner, on est habitué aux heures de gloire, mais on est en reconstruction. Dites-vous qu'on plonge pas comme l'a fait le Milan AC, comme l'a fait Liverpool. On replonge pas là-dedans. Nous, on est toujours là, on se bat pour les titres, pour tous les titres. Et la prestation ce soir dans un Classico après une désillusion à quelques jours, elle a noté franchement belle réaction des joueurs et on aura nos heures de gloire. On aura nos heures de gloire. En tout cas, victoire du Real Madrid, on va dire que ça a conclu la saison. Voilà, Real Madrid a été plus constant que le Barça n'a pas réussi sur la saison. Faudra voir l'année prochaine comment ça va se dessiner, comment le Barça va aborder la saison prochaine, les joueurs qui vont rester, le coach, le staff, on verra tout ça. Voilà, on verra tout ça. En tout cas, il reste encore des matchs. Moi, je reste motivé. C'est le Barça. Je supporterai dans la douleur mon équipe, dans tous les cas. Mais il faut relativiser, il faut prendre du recul et essayer de se projeter et cap sur l'année prochaine. J'ai envie de dire cap sur l'année prochaine. Les gars, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à aimer. Et voilà, levez la tête. Levez la tête, ça va aller. On a trop souffert, hein, le Barça, on le sait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va tourner. Dans la vie, la roue, elle tourne.
Et on aura peut-être pendant 2, 3, 4 ans nos heures de gloire. Peut-être une Ligue des Champions, des titres de Liga. On va s'éclater avec des joueurs qui vont exploser comme les Lamine Yamal, les Koubarsi. On a beaucoup de jeunes joueurs aussi dans l'équipe. Les Fermin Lopez aussi qui vont prendre du volume. Peut-être un grand attaquant ou Victor Oké qui va s'épanouir. Les joueurs Félix peut-être qui vont rester, qui vont éclater. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais il faut rester positif. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.